Ce soir, je veux commencer par dire à quelqu'un que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne la grâce de puiser tous les potentiels qu'il a mis en toi afin d'accomplir ta lignée au nom de Jésus. La vie, les aides de destinée que le Seigneur a mis dans ta vie, mais juste là que tu n'as pas les yeux pour voir, je décrète maintenant que tes yeux s'ouvrent au nom puissant. Parle pour la vie d'une personne. Ceux qui devaient t'aider, ceux qui devaient faire quelque chose dans ta vie, ceux qui devaient avoir un apport spécifique dans ta vie, mais jusque-là qui tardent, qui traînent pour une raison ou pour une autre. Je déclare et je décrète maintenant que le ciel précipite leurs pas et leurs actions au nom de Jésus. Amen. De là où tu es, que cette nuit-là même, quand cette nuit-là même, les personnes qui doivent t'aider perdent le sommeil. Les personnes qui propulsées dans ta destinée perdent le sommeil. Les personnes qui te doivent quelque chose. Les personnes entre les mains de qui, en la main de qui, Dieu a déposé quelque chose te concerne. Je décrète que leur père leur soit enlevé jusqu'à ce qu'elles accomplissent ce que Dieu leur a donné. Chatarascom Pradila Okapa. Et Paradis Sado Fazi Kato Fadi Chakaraba. Et Paradis Saokapa. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire te soit rendue pour cette édition. Alors, je suis encore une fois très heureux d'être avec vous, d'être parmi vous ce soir. Depuis la semaine passée, nous avons entamé un point assez spécifique. Nous avons entamé le point de la gestion des relations humaines. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, Dieu ne te donne pas forcément la bénédiction que tu veux. Il ne te donne pas forcément le style de bénédiction que tu veux. Une fois, j'étais à une conférence avec le vieux Mohamed Sanogo et il était en train de parler comme ça. Il disait l'une des erreurs que les hommes de Dieu, c'était une conférence vraiment typique aux hommes de Dieu. Il disait comme ça, l'une des erreurs que les hommes de Dieu commettent la plupart du temps, c'est de dire Seigneur, donne-moi l'argent pour faire telle chose. Par exemple, tu veux faire un programme, ou par exemple, tu veux bâtir un temple, ou par exemple, tu veux faire quelque chose en tout cas dans le cadre du ministère. Je vais extrapoler pour dire dans le cadre même de la vie et tout. Et puis, quand on te dit fais si bien, quand tu sens en toi le besoin, bien l'envie de faire telle chose, automatiquement, tu veux peut-être te lancer et automatiquement tu te dis mais il n'y a pas l'argent, pour faire ci, mais il n'y a pas l'argent pour faire ça. Et le pire, tu vas dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, donne-moi l'argent, je vais faire ci. Par exemple, tu veux changer ton téléphone, tu dis Seigneur, donne-moi l'argent, je vais avoir un nouveau téléphone. Tu vas acheter une nouvelle chaussure, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter une nouvelle chaussure. Et il disait comme ça, c'est une prière d'incrédulité, c'est une prière de stupidité. Vous savez pourquoi? Jésus pouvait dire comme ça, nul ne peut avoir deux maîtres. On ne peut pas servir à la fois maman et servir Dieu. Parce que arrivant un moment, la Bible dit tu vas trahir un et tu vas obéir à l'autre. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, depuis un moment, inconsciemment, on a commencé à trahir notre Dieu pour obéir à maman, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. On a commencé à trahir notre Dieu, notre Jésus qu'on dit prier, qu'on pense prier, pour obéir à un autre Dieu qui est maman. Vous savez pourquoi? Parce que on ne base plus ce qu'on doit faire, ou bien ce qu'on a à faire, ou bien nos projets, notre destinée, notre vie, peu importe ce qu'on a à faire, on ne base plus cela sur la gloire de Dieu, ou bien sur la foi, ou bien sur les compétences et les capacités de Dieu, mais on base cela sur nos moyens financiers. C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'argent pour faire ci? Oui, donc il peut faire. Est-ce que j'ai de l'argent pour faire ça? Non, je ne peux pas faire. Est-ce que mon argent peut arriver à ci? Non. Donc, il a fait ça. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, tu as besoin d'une nouvelle voiture. Je dis n'importe quoi. Maintenant, la voiture, là, on te dit, ça coûte peut-être 50 millions. Maintenant, toi, tu arrives peut-être à économiser 1 million, 2 millions. Tu dis, mon argent ne peut pas arriver à la voiture de 50 millions. Là. On va prendre une voiture de 2 millions. C'est vrai que beaucoup de personnes vont trouver ça logique, que c'est normal. Mais en réalité, le problème, c'est qu'on a commencé à obéir à maman. C'est-à-dire, c'est maman désormais qui te dit jusqu'où ta destinée peut arriver, jusqu'où tu peux t'étendre, jusqu'où tu peux agir, jusqu'où tu peux te mouvoir, jusqu'où tu peux poser tes actions. Ce n'est plus Dieu qui te parle, c'est maman qui te parle, c'est l'argent qui te parle. Donc l'argent devient ton maître et il te dit, bon, c'est ça là tu peux faire. Tu vois, le mois d'octobre là, voilà.
Voilà ce qu'il te permet de faire. Tu ne peux pas dépasser 100 000, tu ne peux pas dépasser 200 000, tu ne peux pas dépasser 1 million dans tes projections. Pourquoi? Maman est devenue ton maître. Et l'une des formes de sagesse, l'une des grandes manières que Dieu a trouvées pour confondre cet esprit qu'on appelle maman, ce sont les relations humaines. Je vais vous dire quelque chose. À partir d'un certain niveau de votre vie, il y a certaines choses que vous ne devez plus acheter avec votre argent. Si vous achetez certaines choses avec votre argent, quelque part, vous êtes en train d'échouer. Je ne sais pas c'était quand la dernière fois, mais je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que je me suis arrêté devant une cabine pour dire je suis venu faire transfert d'unité ou bien transfert pour souscrire ou bien quoi. Non. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas de l'argent pour ça, non. Mais ça fait partie des choses que j'ai dit à Dieu. Seigneur, je ne peux plus prendre mon argent pour payer unité. Non, je suis désolé. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de... Non. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Si tu dois prendre ton argent, je disais à une de mes filles qui un temps, elle voulait organiser son anniversaire et tout, et elle allait prendre son argent pour acheter des gâteaux d'anniversaire, pour inviter les gens et tout ça. Je dis, aïe, c'est quoi ça là? Elle dit, non, je veux me faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Il dit, d'accord, je comprends que tu veuilles te faire plaisir, je comprends que tu veuilles marquer le coup, c'est ton anniversaire. Mais si c'est toi-même qui prends ton propre argent pour acheter ton propre gâteau d'anniversaire, c'est qu'il y a un problème dans ta vie et il faut le revoir. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un bon, ça c'est elle, c'est vraiment la concernant. Son problème, c'était qu'elle avait un mauvais comportement, elle avait un mauvais caractère, de sorte que personne ne voulait vraiment s'impliquer dans ces choses. Et c'est pour cela que depuis un moment, le Seigneur nous a mis à cœur de vraiment parler de ça, de comment gérer les personnes autour de toi, la gestion des relations humaines. La bénédiction que tu recherches là, tu penses que c'est l'argent, c'est de l'argent dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une seule personne. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes, vos vies, vos destinées se sont arrêtées parce que vous voulez tout faire avec l'argent. Tout. On dit fais ci, mais il n'est pas l'argent. Fais ça, mais il n'est pas l'argent. Fais ça, quelque chose qu'on te demande de faire, mais il n'est pas l'argent. Et finalement, ça fait que tellement de destinées se sont arrêtées. Parce que Dieu, dans son plan, n'a jamais prévu de te donner de l'argent. Il a prévu de régler le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a jamais prévu, dans son plan, de te donner de l'argent pour résoudre le problème. Il a prévu de régler le problème tout court. La manière, le moyen par lequel il veut régler le problème, là, ça dépend absolument et entièrement de lui. Ça dépend entièrement et absolument de lui. Aujourd'hui, on va aller dans une autre phase. On va aller dans une autre phase de notre message. Mais j'aimerais qu'on prenne la Bible rapidement. On va prendre 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. On va prendre à partir du verset 1. Bon, après, vous pourrez lire, mais je pense que vous allez comprendre, vu que ce sont des histoires de la Bible, ce sont des histoires qu'on raconte beaucoup à l'église, donc normalement, vous pourrez lire, mais je vais faire sortir une idée de là. 1 Samuel chapitre 18. Est-ce que quelqu'un veut nous faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1. Quelqu'un veut activer son micro pour nous faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Faut préciser ta version. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Comme il revenait, Amen. Merci beaucoup. On va prendre un autre verset rapidement, s'il vous plaît. On va prendre 1 Samuel, toujours. On va prendre le chapitre 17, à partir du verset 35 jusqu'à 39. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 37, ou bien 35. Est-ce qu'on peut la chercher 35 à 39? 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 35 à 39. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bougie de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Adeline, c'est bon. Tu vas venir directement. On va prendre le verset 30
Il faut prendre à partir du verset 30, s'il te plaît. À partir du verset 30, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Ok. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Ok, continue. 32. David dit à Saül que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ok. Au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Au 38, s'il te plaît. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Il faut prendre le verset 39 également, s'il te plaît. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Et ils s'en débarrassa. Très bien. Tu vas prendre également 1 Samuel 16, verset 12. Désolé si on fait beaucoup de lectures. Il faut vraiment que... 1 Samuel verset 12. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13 pour terminer. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, on vient de lire 3 passages clés qui parlent de la même histoire. En fait, j'ai failli dire on va tout lire, mais ce serait trop long. Voilà pourquoi j'ai pris des parties spécifiques. Donc, la première partie, c'est là où Dieu envoie Samuel, pour aller oindre David. C'est la première partie. Ça, c'est au chapitre 16. Au chapitre 17, la Bible dit, bon, vous n'avez pas lu toute l'histoire, mais vous êtes censé connaître l'histoire. David est envoyé par son père pour aller visiter ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Arrivé là-bas, ils voient un tonton qu'on appelle tonton Goliath. Et ce tonton-là, il était en train d'insulter tout le peuple de Dieu et il faisait peur à l'armée de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que David se lève, il dit, mais c'est qui ce gars-là qui insulte l'Éternel des armées? Donc, il dit, moi, il veut le combattre. Et il a commencé à parler de ça. Au début, ses frères ont voulu le décourager. Zéro. Il est allé parler à quelqu'un d'autre. Donc, la Bible dit quand ils ont entendu ça maintenant c'est le chapitre 17. Quand ils ont entendu ça, la Bible dit, ils ont pris tonton David, enfin le petit David, et ils l'ont conduit devant le papa Saül, devant le vieux père, le roi. Arrivé devant le roi lui dit, mais attends, toi tu es un comme ça là. Tu dis tu vas aller combattre Goliath. Et Samuel répond, le vieux, faut laisser pour toi là. Tu ne sais pas où moi je suis qui t'ai Dieu. Donc il a commencé à citer ses expériences avec Dieu. Il a commencé à citer ce qu'il a vécu. L'ours, le lion, patati, patata. Donc le vieux leur a dit, bon d'accord, il y a foi. Mais au moins, moi je t'aime. Même si tu vas mourir, il ne faut pas trop voir ton sang. D'accord? Donc, il faut faire quoi? Il faut mettre mon arme. Et la Bible dit quelque chose d'assez choquant. La Bible dit, il lui donne son armure, il lui donne sa cuirasse, il lui donne son casque, et même il lui donne son épée. Il lui donne son épée. Donc, Saül venait de se dévertir et de tout remettre à David. Sauf que bizarrement, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, quand David finit de porter tout ça, il n'arrive pas à bouger. Donc il dit, je comprends ton intention, hein, mais ça là seulement, moi je ne peux pas bouger avec. Donc si tu me donnes là, ils vont me dire mal. Sauf que chose bizarre, la Bible dit ici dans ce passage, David s'est débarrassé de l'âme, de l'armure, de la ceinture, de l'épée, de tout ce que Saül lui avait donné. Et puis il est allé combattre. Amen. Mais quand on lit le chapitre 18, la Bible dit quelque chose d'autre. La Bible dit, David, ce même David-là, il a rencontré une autre personne qui était le fils de Jonathan. Est-ce qu'on peut revenir sur le verset du chapitre 18, s'il vous plaît? Chapitre 18, à partir du verset 1. David acheva de parler avec Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Bon, ici, il y a ceux qui ne comprennent pas la Bible vont dire non, qu'ils sont devenus pédés. Mais ça, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Voilà. Au verset 2, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père.
Au verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Au verset 4, la Bible dit, Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Est-ce que vous réalisez ici avec moi que c'est pratiquement les mêmes choses que Saül avait donné à David, mais David a refusé. On a l'habitude d'entendre une prédication qui n'est pas forcément vraie. Quand tu lis la Bible, tu vois que c'est pas forcément vrai. Que non, c'est parce que David était petit qu'il n'a pas pu porter l'armure de Saül et tout. C'est pas ce que la Bible dit. D'ailleurs, même, je crois que Saül n'était pas bête pour regarder quelqu'un qui peut pas porter son armure et puis il va lui dire tiens, faut porter quand même. Quand tu lis bien la Bible dit que David dit je ne peux pas porter parce que je ne suis pas habitué à ça. Lisez bien au verset, je crois que c'est le verset 17, non? Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le verset 17? Le chapitre 17, pardon. Le chapitre 17, le verset 39. Chapitre 17, verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. C'est ce que la Bible dit au verset 39. La Bible dit, il ne peut pas marcher avec. C'est pas parce que c'était gros. Attention. Il dit, c'est parce qu'il n'était pas habitué. La Bible n'a jamais dit parce que c'était gros. C'est une prédication qu'on entend beaucoup, mais c'est pas la vérité. La Bible dit, il n'était pas accoutumé. Ça veut dire, il n'était pas habitué à porter armure pour se battre. Point final. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la Bible dit, Saül, il donne son armure, donne le casque, donne l'épée, tout ça là, à David. Mais David a dû s'en débarrasser parce qu'il n'était pas accoutumé. Quand on va dans le chapitre suivant, le chapitre 18, la Bible dit encore quelque chose. La Bible dit, le fils de Saül, cette fois-ci, il a croisé David. Quand il a croisé David, automatiquement, il s'est attaché à lui. Il a vu son gars sûr en même temps, son élément en même temps. Et la Bible dit, cette fois-ci, il n'a pas enlevé son armure, mais il a enlevé son manteau. Il a enlevé ses vêtements. Il a enlevé son épée. Il a enlevé son arc et il lui a tout donné. Chakatos kapalis kandobali kapapa. Brado chapalis kato. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. David dit, et la Bible dit, Jonathan a tout donné. Mais bizarrement, regardez ce qui se passe. Quand Jonathan donne tout à David, cette fois-ci, non seulement David ne refuse pas, mais pire encore, quelque chose se passe, quelque chose de bizarre se passe. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 4 et le verset 5? Marilyn, tu peux lire s'il te plaît de 1 Samuel 18. Quelque chose de bizarre se passe. Verset 4. 1 Samuel 18. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait. Pour lui donner à David. Et il lui donna ses vêtements. Même son épée. Son arc et sa ceinture. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Merci, c'est bon. Regardez, chose bizarre. La Bible dit dans la première partie, au chapitre 18, Saül lui a tout donné, pratiquement les mêmes choses. David a dû s'en débarrasser parce qu'il n'était pas accoutumé. C'est-à-dire, il se sentait pas dedans. Accoutumé, il se sentait pas. Ça lui allait pas. Voilà, c'est ça. Ça lui allait pas, c'est ce que ça veut dire. Il se sentait pas. Il n'était pas habitué. Ça ne lui allait pas. Ça peut aller dans le même sens. Genre, ça te va pas. Voilà. Il s'accoutume pas. Il n'arrive pas à se sentir bien dedans. Donc, ça, c'est un. Mais donc, au chapitre 18, on dit quelque chose de bizarre. On dit, non seulement il reçoit, il prend, mais en plus de ça, quand il s'en va là, partout où il va, il réussissait. Maintenant, on va revenir à 1 Samuel 16. Aujourd'hui, on fait un peu de gymnastique dans la Bible. Dans 1 Samuel 16, la Bible dit, Dieu décide de oindre un autre roi. Il décide de oindre un autre roi. Et quand il décide de oindre un autre roi, il envoie son serviteur Samuel. Et il dit, Samuel, va oindre David. Vous connaissez tous l'histoire. David a été oint au milieu de ses frères, parmi ses frères. Il était celui-là qui avait été choisi pour être oint. Mais chose bizarre, la Bible dit, quand on finit de oindre David, là, quand Samuel finit de oindre David, David fait quoi? Il retourne dans la brousse. Il n'est pas monté sur le trône. Amen, amen. Il n'est pas monté sur le trône. Il n'est même pas arrivé. Sa vie n'a pas changé. Il a reçu l'onction, mais rien n'a changé dans sa vie. On l'a ointé, un peu comme toi qui proclame, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ci, il m'a oint pour ça. Mais quand on regarde ta vie n'a pas changé. On a l'impression que l'onction là, c'est huile de GABA on a versé sur ta tête. Et ta vie est là comme ça. On t'a oint. C'était pareil pour David.
il avait été oint. Il avait reçu même l'onction du plus grand prophète de sa génération. Plus grand prophète de sa génération, le prophète Samuel, le vieux Samuel. Samuel a bravé les dangers. Il est même venu avec une corde. C'est-à-dire, Saül a été oint avec pour récipient une fiole. C'était ça le contenant. Mais quant au tour de David, il a reçu une autre dose avec une corde. Saül, au moins qu'on a fini de le oindre, il est retourné en sa famille. Il est retourné en sa famille. Et puis peu de temps après, il est devenu roi. Mais David, on finit de le oindre et retourne en brousse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, tu as besoin de quelqu'un? Tu as besoin de quelqu'un. Si tu peux écrire tu as besoin de quelqu'un. Il y a des prophéties, il y a des promesses de Dieu. Il y a des bénédictions dans ta vie qui ne viendront, qui ne se réaliseront que lorsque tu vas croiser quelqu'un. Écoute-moi, tu peux prier, tu peux être oint, tu peux recevoir huile, dosage, on peut même verser huile d'olive à toute la bouteille sur ta tête. Mais si tu n'as pas rencontré quelqu'un, la personne qu'il faut, si tu n'as pas déterminé, c'est bizarre. Il y a des personnes, ce sont des accélératrices de destinée. Il y a des personnes, ce sont des boosters de destinée. Ce sont des personnes, quand elles rentrent dans ta vie, tu rattrapes des années perdues. Quand Dieu dit, je vais rattraper les années perdues, je vais vous redonner, je vais rattraper pour vous les années que vous ont dévoré la sauterelle, les années que vous ont dévoré l'ennemi. Il est en train de parler que d'une manière ou d'une autre, il va envoyer quelqu'un. Mais si tu n'as pas appris à faire attention à ce quelqu'un, tu risques de mépriser la personne que Dieu a envoyée dans ta vie. La Bible dit, David il finit de recevoir l'onction, mais fouille, rien, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de sortir de sa zone de confort. Il décide de faire quoi? De sortir de sa zone de confort. David, il a l'habitude de se battre en brousse. David, il a l'habitude de rester dans son quartier. Son secteur là, c'était la brousse. Son secteur, c'était le village. Son secteur là, c'était un petit quartier là-bas. Mais un jour, la Bible dit, il est sorti. Son papa l'a envoyé. Son papa lui a dit, va sur le terrain, va sur le champ de combat. On est en train de dire à une personne ici, sors de ton petit quartier là, sors de ta petite zone là et va dans un endroit qui te terrifie. Non. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes. Tu portes quelque chose sur ta vie. Tu portes de grandes choses. Tu portes de grandes destinées. Mais le premier problème de ta vie, c'est que tu es au mauvais endroit. Comment on peut oindre David? Écoute-moi, on a oint David avec de l'huile qui était dans une fiole et dans une corde. Mais comment tu peux retourner en brousse, David? Comment tu peux retourner en brousse? Comment tu veux que la promesse, les prophéties de l'Éternel, les prières s'accomplissent? Tu as été oint, mais tu retournes en brousse. Pourquoi tu retournes en brousse? David, est-ce que tu veux être le roi des lions? Est-ce que tu veux être le roi des souris? Est-ce que tu veux être le roi des moutons ou bien le roi d'Israël? Quel est ton type de royauté, David? Beaucoup de personnes sont les David. Vous avez reçu des onctions extraordinaires. Vous avez reçu des grâces particulières. Vous avez reçu des choses que Dieu a déposées en vous depuis même votre naissance. Parfois à cause de votre église, parfois à cause de votre test spirituel, parfois à cause des prières de vos parents. Tout ça là, ça y est en vous. Mais tant que vous êtes au mauvais endroit, il n'y a personne. Beaucoup, au lieu d'aller chercher, au lieu de sortir de votre zone pour aller croiser vos aides de destinée, vous restez avec les moutons. Vous restez avec les brebis. Vous êtes au milieu des moutons. Vous pensez que vous êtes au milieu des hommes. Tu es au milieu des personnes qui ne peuvent rien apporter à ta destinée. Vous êtes là, c'est béret seulement matin, midi, soir. Tu es David, tu as été oint, mais tu sais qu'au milieu des moutons, David. Que cherches-tu encore là-bas? Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es au milieu des personnes de mauvaise vie. Tu cherches quoi encore là-bas? Tu dis non, moi j'appartiens à telle communauté, j'appartiens à telle église, j'appartiens à Jésus. Mais dans tous les remparts, on va retrouver ton nom dedans. Tu fais quoi là-bas, David? Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction. Tu fais quoi là-bas, David? Tu fais quoi? Tu fais quoi au milieu d'eux? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Quel rapport? Tu fais quoi? Non, c'est ma CP. Non, c'est ma bestie. Non, c'est mon meilleur ami. Non, c'est mon gars. Non, c'est ma go. Si je le laisse, si je la laisse, il va devenir comme ça, il va devenir comme ça. Tu fais quoi là-bas? Tu fais qu'au milieu des moutons, David. Tu as fini de recevoir l'onction. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand tu regardes, l'homme n'était pas seul parce qu'il y avait beaucoup d'êtres autour de l'homme. Il y avait des animaux, il y avait gorilles, il y avait guénons, il y avait chimpanzés, il y avait tellement
tellement d'animaux, mais Dieu regarde, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable. Toi, Dieu te regarde, il dit, Seigneur, je suis avec des gens. Mais quand Dieu regarde ces gens-là, ce sont tous des animaux. Donc, tu es le seul être humain qui se promène avec les animaux. Et puis, tu es là, tu attends que des choses changent dans ta vie. Mais comment des choses vont changer? Toi-même, si tu croises quelqu'un dans la rue qui est en train de se promener avec des animaux autour de lui, tu vas vouloir l'approcher facilement. Est-ce que tu vas vouloir l'approcher facilement? Beaucoup sont des David, mais qui continuent de marcher avec des animaux. Je ne sais pas cette parole-là est pour qui. Mais sors du milieu de, sors. Il ne faut plus qu'on te retrouve au milieu de ces personnes que tu appelles amis, alors que Dieu les appelle animaux. Ça, c'est la première partie. Sors. Le style de gars que tu cherches, le style de go que tu cherches, le style de boulot que tu cherches, le style de personne que tu cherches, qui correspond à ta destinée, là. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Sors. Est-ce que quelqu'un peut écrire sors? Sors. Parce que tant que tu ne vas pas sortir, tu ne peux pas rencontrer de bonnes personnes. C'est difficile, c'est impossible. Tu ne peux pas. Et la Bible dit, le père de David envoie David et il lui dit va. Mais va où? Dans un endroit bizarre, sur un champ de bataille. Parfois, le fait de sortir là, ça ne va pas forcément t'arranger. Ça ne va pas forcément t'arranger. Non. Ça ne va pas forcément quelque chose qui te plaît sur le champ. Ça ne va pas être forcément quelque chose que tu veux sur le champ. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux te faire comprendre que là où tu t'en vas là, ça va pas forcément ressembler. Ça va pas forcément venir à ce que toi tu veux. Dieu peut vouloir te donner un cadeau, mais ça ne va jamais venir dans l'emballage que tu veux. Never. Et beaucoup de personnes ont refusé des cadeaux parce que c'est venu dans un emballage bizarre. Parce que ton emballage était bizarre, tu as refusé ta bénédiction. Beaucoup de personnes se sont basées sur l'apparence au lieu de dire Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Écoutez-moi très bien. Tant que tu ne décides pas de bouger, d'avancer, il y aura des choses qui seront compliquées. David est retourné en brousse, mais Dieu a bien voulu encore, dans sa grâce, le faire partir devant. Et la Bible dit Dieu l'envoie par son père vers un champ de bataille. Quel champ de bataille? On t'a dit faut aller voir. Tu as dit tu as dit non, c'est trop bizarre, c'est trop compliqué. Tu as trouvé toutes les excuses du monde. Non, je suis fatigué. Non, il y a sommeil. Non, si, non, ça. On dit faut sortir, tu vas socialiser un peu. Tu dis je suis pas intéressé. Non, moi je suis introverti. Non, moi je suis comme ci. Non, moi je suis comme ça. Il y a foi. Dépression va venir te trouver à la maison. Il y a foi humaine. Mais il fallait que Dieu trouve un plan pour rapprocher David du trône. Parce que la brousse n'était pas le trône. La brousse n'était pas l'endroit où Dieu voulait que David règne. Il fallait que Dieu trouve un plan pour rapprocher David du trône. Mais vous savez, dans le principe du trône, dans le principe de la royauté, nous tous ici, on est d'accord que la royauté se transmet de père à fils. On est d'accord dessus que la royauté se transmet toujours de père à qui? À fils. Ou bien de mère à fils. Bon, il y a des cas comme ça. Je les accorde par exemple le système matriarcal. Mais qu'est-ce que je veux dire? On ne donne pas la royauté à un inconnu. Donc, dans quel coup, c'est Saül qui est le roi. Et puis, il y a un monsieur David là-bas qui va quitter de nulle part, surtout dans la brousse. Et puis, il va dire, il m'en va monter sur le trône d'Israël. Sachant que c'est Saül qui était là-bas et que Saül avait un enfant qu'on appelait Jonathan. C'était impossible. Donc, il a fallu quelque chose. Il a fallu que Dieu crée une connexion entre David et Jonathan. Il a fallu que Dieu crée une connexion. Après la victoire de David sur Goliath, il a fallu que Dieu crée une connexion. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir quelque chose de bizarre. On n'a pas lu, mais allez-y, relire. Vous allez voir qu'il a eu un temps bizarre dans la vie de Saül. De sorte que Saül avait besoin de David. La Bible dit que David était malade. Le bon esprit de Dieu s'était retiré de Saül était malade. Le bon esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et il fallait que David aille chanter, jouer et tout pour que Saül se retrouve. Et pour cela, il fallait que David sache faire quelque chose. Je vais ouvrir une autre parenthèse. La Bible dit que ce sont les dons de l'homme qui lui ouvrent des portes. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui va attirer la bonne personne dans ta vie. Ne néglige pas cela. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de déprimer, tu n'as pas besoin de te sentir mal, tu n'as pas besoin de te sentir mauvaise ou bien incapable parce que il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. C'est pas grave. Ce que tu ne sais pas faire là, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Parce que c'est ce que tu sais faire là qui va attirer la personne qu'il faut. Écoute-moi, la Bible dit celui qui est diligent, celui qui est excellent, celui qui maîtrise ce qu'il a entre les mains, il va s'asseoir auprès des rois. La Bible n'a pas dit celui qui maîtrise ce qu'il ne maîtrise pas. Non. La Bible dit celui qui maîtrise ce qui a été déposé entre ses mains. C'est lui qui va s'asseoir auprès des rois. Tu as quelque chose entre tes mains. Cherche juste à maîtriser cette chose-là. Parce que c'est cette chose-là qui va t'emmener auprès de la personne qu'il te faut. Laissez-moi vous
vous dire, ça sert à rien. Ça sert à rien de se morfondre d'abord pour des choses qui ne sont pas là. Ça sert absolument à rien de se morfondre pour des choses qui ne sont pas là. Maintenant, les choses qui sont là, ça ne sert non plus à rien de les maîtriser. Tant que tu ne les joues, ça ne sert pas aux personnes qu'il faut. Tant que ça ne sert pas aux personnes qu'il faut là, ça ne sert à rien. Va où on a besoin de toi. Va où on a besoin de toi. Va où tu es utile. Va où ce que Dieu a mis en toi sera reconnu. Et c'est de cette manière-là. Mais en même temps, attention, là je suis quand même un peu obligé d'ouvrir la parenthèse. Attention, il y a un temps pour partir. Et ça, vous devez le maîtriser, mais c'est pas le sujet de ce soir. Il y a un temps pour partir. Parce que si tu vas avant l'heure, tu vas partir rencontrer problème. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit David devait régner. Donc, pour cela, Dieu a créé un problème dans la vie de Saül. Vous savez pourquoi? Premièrement, pour que David se retrouve dans une atmosphère royale. Premièrement, pour que David se retrouve dans un palais. Premièrement, pour que David se retrouve dans un palais royal, dans un royaume, dans un centre de commandement, auprès d'un roi. Shakatos kapalis katofa'a, libra sofa'a. Quand on est en train de parler de la gestion des relations humaines, beaucoup entendent tout de suite les bonnes personnes qui vont te faire de bonnes choses. Mais attention. Les personnes qui vont t'aider ne sont pas forcément obligées de te faire de bonnes choses. Les personnes qui vont propulser ta destinée ne sont pas obligées de te faire de bonnes choses. Les personnes qui vont t'emmener là où Dieu veut que tu sois ne sont pas obligées d'avoir de bonnes intentions te concernant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gestion des relations humaines. Les personnes qui vont t'emmener dans l'accomplissement de ta destinée ne sont pas obligées d'avoir de bonnes intentions te concernant. La Bible dit, lorsque Dieu aime une personne, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc la gestion de tes ennemis fait partie de l'accomplissement de ta destinée. Imagine un ennemi qui doit te persécuter jusqu'à te faire fuir ta maison, te faire entrer dans une autre maison pour que tu puisses percer dans la vie. Mais tu dis, Seigneur, tue-le. Et puis Dieu le tue. Bon, qui va te poursuivre maintenant pour te faire entrer dans ta destinée? Qui? Beaucoup parmi nous ici, en tout cas moi je suis dedans, beaucoup parmi nous ici, il y a des compétences, il y a des qualités, il y a des choses que vous avez développées parce que vous avez été frustré. Imagine si personne ne t'avait frustré, si personne ne t'avait insulté, si on ne t'avait pas parlé mal sur cette histoire-là, si cette personne n'avait pas ouvert sa bouche pour t'insulter, pour dire tu es comme ci, tu es comme ça, est-ce que tu allais changer pour devenir une meilleure personne? Mais tu veux que Dieu tue tes ennemis. Tu veux que Dieu tue tes ennemis. Tu veux que Dieu tue tes ennemis. Bon, si Dieu tue tous ceux qui te parlent mal, là, comment Dieu va se servir de leur bouche, de leur mauvais comportement pour toi te changer? Comment? La gestion des relations humaines. Toi, dès qu'on te frustre net, tu ne parles plus à la personne. Dès que quelqu'un t'a blessé un peu net, tu veux disparaître. Dès qu'on te fait du mal un peu, dès que tu t'entends pas avec quelqu'un net, c'est comme si la terre n'a qu'à s'ouvrir, la terre va avaler la personne pour que toi tu puisses rester tranquille. La gestion des relations humaines. Quand on parle de gestion des relations humaines, c'est pas forcément les bonnes personnes. Saül n'était pas une bonne personne pour David. Quand vous connaissez tous l'histoire, quand vous lisez la suite, la Bible dit le vieux l'a cherché à faire mourir David. Mais David devait quand même rester dans la présence de Saül. Et pire encore, il devait jouer de la hâte pour que le gars se retrouve. Je ne sais pas si vous comprenez j'ai envie de dire la bêtise qui est derrière. Genre, le gars, toi, tu te sens pas bien. C'est moi, il y a la solution pour que tu te sentes bien. Mais quand tu as guéri, tu as voulu me tuer. Mais il doit quand même t'aider à guérir. Ah, j'ai peur. Je connais beaucoup ici, là. Si vous avez la solution au problème de votre ennemi, c'est mieux l'ennemi va mourir. Beaucoup ici. Si vous avez la solution au problème de quelqu'un qui vous a mal parlé, au problème de quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est mieux la personne va aller chez Dieu, quoi. Et même Satan va venir prendre leçon chez vous. Mais la Bible dit, malgré ça, David est resté. Il continue de jouer de la harpe. C'est-à-dire, Saül est malade. Il est en train d'être tourmenté par des esprits méchants. Il est en train d'agoniser. David vient, il joue. Quand il voit que le vieux a commencé à se ressaisir, il ramasse ses affaires et puis il fuit loin. Après, on l'appelle encore, on dit, le vieux est malade, il faut réparer. Et puis, il revient encore. Et puis, il va encore. Il fait encore. Quand il voit que le gars commence à se ressaisir, il fuit encore. Toi, tu es sûr que tu vas faire ça? Est-ce qu'on est sûr qu'on va faire ça? Mais le truc, c'est quoi? Ta destinée est plus importante que tes sentiments. Ta destinée est plus importante que tes humeurs. Ta destinée est plus importante que ta colère. Ta destinée est plus importante que ta tristesse. Même si on t'a fait du mal, ta destinée est où? Si David sortait de la
présence de Saül, sans avoir été imprégné de la royauté, il n'allait jamais devenir roi, malgré l'onction qui était chez lui. Jamais. Ceux qui doivent t'emmener dans ta destinée ne vont pas toujours te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne vont pas toujours te faire du bien. Il y a des sujets de prière en fait dans nos églises. Les aides de destinée. Seigneur, envoie-moi les aides de destinée. Mais les aides de destinée là, qui a dit que ce sont des personnes qui vont te donner de l'argent? Qui a dit que ce sont des personnes qui vont te donner travail? Qui a dit que ce sont des personnes qui vont te consoler, qui vont te fortifier? Parfois là, ce sont des méchants, des patrons méchants, des patronnes méchantes, des personnes qui vont te citer, qui vont te orner, qui vont t'humilier. Et ce sont ces personnes-là qui seront souvent des aides de destinée. Ce sont ces personnes-là, une mauvaise personne qui vient, tu dis, mais Seigneur, il était fait quoi pour que tu m'envoies cette personne dans ma vie? Le Seigneur te regarde et puis il sourit. Il dit, mon enfant, si tu avais les yeux pour voir, si tu pouvais voir l'aide de destinée que je suis en train de t'envoyer, si tu pouvais voir ce qui se passait derrière ce mauvais comportement, si tu pouvais voir ce qui se passait derrière ce mauvais caractère, si tu pouvais voir ce qui se passait derrière cette personne, les aides de destinée ne vont pas toujours te faire du bien, mais ce sont quand même des aides de destinée. Et la plupart du temps, on rencontre les Saül avant de rencontrer les Jonathan. Tu vas rencontrer la personne qui va te détester avant de rencontrer la personne qui va t'aimer. C'est par la suite que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Mais d'abord, c'est Saül qui a rencontré David. Il faut souvent rencontrer Saül avant de rencontrer Jonathan. Tant que tu n'as pas rencontré Saül, souvent tu ne vas jamais rencontrer Jonathan. Tant que tu n'as pas rencontré le premier qui a te fait du sale, tu peux pas. Souvent, tu ne vas pas rencontrer celui-là qui va t'aimer. Et puis, regardez un truc, hein. Trahison. Est-ce que quelqu'un peut dire trahison? Les aides de destinée, ça passe souvent par la trahison. La Bible dit, Saül était sur le champ de combat. Il était avec le peuple, il était avec l'armée d'Israël. Eux tous, ils étaient devant Goliath. Personne ne pouvait affronter Goliath. Il a fallu que le petit David vienne pour venir affronter Goliath jusqu'à tuer Goliath. Il a sauvé qui? De vous à moi. C'est vrai qu'il a sauvé le peuple. Hein. C'est vrai qu'il a combattu pour Dieu. Hein. Mais qui est le plus honoré? C'est pas le roi, c'est le roi. Le roi, il était content. Mais regardez ce qui s'est passé après. La Bible dit qu'il a commencé à être jaloux. Il a commencé à être jaloux. Je connais beaucoup de personnes ici. Quand quelqu'un qui était votre ami, quelqu'un qui vous avait apprécié, quelqu'un qui vous avait dit de bonnes choses, commence à mal se comporter, vous dites, lui, il est mal trahi. C'est un traître, c'est un faux gars, c'est une fausse gars. Moi, je ne parle plus à lui. Moi, si tu me vois, il faut me dépasser. Commence à tout citer dans ta vie. Mais la destinée de David n'avait pas besoin des éloges de Saül. La destinée de David n'avait pas besoin que Saül soit content. La destinée de David n'avait pas besoin que Saül se comporte bien avec lui. La destinée de David avait besoin que Saül le poursuive. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en poursuivant David que David s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam. Et c'est là que Dieu lui a appris à concrétiser la royauté. C'est en fuyant Saül, en courant pour sa vie, en cherchant à se sauver, c'est là qu'il s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam. C'est là qu'il s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam. Et non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, en fait, on a oublié que nous sommes des enfants de Dieu. Et que quand il s'agit du fait d'être enfant de Dieu, là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit que le bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que les bonnes personnes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que les bonnes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si un malheur ne concourt pas à ton bien, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas Dieu. Si un malheur ne te donne pas la conviction que c'est pour mon bien que cela est arrivé, c'est peut-être quelque part ton amour pour Dieu n'est pas là. Parce que si ton amour pour Dieu est là, tu verras que tout concourt à ton bien. Que tu sois dans le mal, tu verras que tout concourt à ton bien. Même si la situation ne t'arrange pas, tout concourt à ton bien. Même si c'est un échec, même si c'est une humiliation, même si ce sont des pleurs, même si c'est une déception, même si c'est une trahison, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux rappeler à quelqu'un que Satan est serviteur de Dieu, que Satan est également un envoyé de Dieu, que Satan, le diable, Lucifer, ce n'est pas l'ennemi de Dieu, c'est nous notre ennemi, mais c'est un serviteur pour Dieu. Donc Dieu peut se lever et il va dire, Satan, viens, je vais t'envoyer. Viens, tu vas aller faire du bien à mon enfant qui est là. Depuis 1 an, mon enfant prie pour telle chose. Depuis 2 ans, mon enfant prie pour telle chose. Satan, viens, je vais t'envoyer. Pendant que Gabriel est là, pendant que Michael est là, pendant que les autres anges sont là, il va dire non, je ne vais pas envoyer les autres. Je vais envoyer tonton Satan. Je prie pour une personne, que Dieu t'apprenne à voir son plan, que Dieu t'apprenne à voir ses projets, que Dieu t'apprenne à voir comme il voit, qu'il te donne ses yeux et que les écailles de tes yeux tombent derrière toute situation pour que tu puisses
puissent voir la gloire de Dieu. Beaucoup ont commencé à se lamenter. Si c'était nous, au temps de David, je suis sûr qu'on n'allait pas atteindre la royauté. Parce que tu as te dit, Seigneur, c'est mieux, il faut attendre quand Saül va mourir pour que moi je devienne roi. Mais qui t'a dit que quand Saül va mourir, Dieu ne va pas me placer Jonathan? Beaucoup d'entre nous, on va fuir. Au temps où Saül était malade, moi, de partir jouer, il sera guéri. Et puis il va me poursuivre, il va vouloir me faire mourir encore. Il ne veut pas. Appeler quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut te plonger dans une atmosphère royale. Il voulait plonger David dans la royauté. Tu as reçu l'onction royale, c'est vrai. Mais est-ce que tu as l'éducation royale? Est-ce que tu sais manger comme les rois? Est-ce que tu sais attraper la fourchette comme les rois? Est-ce que tu sais le faire? C'est quand tu vas arriver dans un palais que tu vas l'apprendre. C'est quand tu vas arriver dans un palais que tu vas l'apprendre. Je répète, je le dis à quelqu'un, avant que Jonathan ne vienne, tu vas croiser Saül. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Quand la Bible dit garde ton cœur, ça ne veut pas dire il faut fermer ton cœur à tout le monde. Non, ça veut dire il faut protéger ton cœur. Que ce soit dans la douleur, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans des circonstances qui ne te plaisent pas, protège ton cœur. Ça ne veut pas dire ferme ton cœur. Protège ton cœur. Parce que si tu fermes ton cœur, tu vas voir Saül. Légitimement, tu vas fermer ton cœur contre Saül. Mais si tu fermes ton cœur contre Saül, tu viens de fermer les portes de la royauté. Si tu fermes ton cœur contre Saül, tu viens de fermer les portes de ta prochaine rencontre avec Jonathan. Pourtant, c'est Jonathan qui doit t'aimer. C'est lui, son âme va s'attacher à ton âme. Et je t'ai en train de dire, on va terminer. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. La Bible dit, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. David a refusé l'accoutrement, il a refusé l'armure, il a refusé l'épée de Saül parce que ça ne lui allait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui fallait un règne légal et légitime. S'il prenait les vêtements de Saül, là on est en train de rentrer dans un enseignement prophétique. S'il prenait les vêtements de Saül, c'est comme si, en fait, le jour Saül va mourir, c'est le jour là que son règne va finir. Le règne de David va finir. Mais s'il prenait les vêtements de Jonathan, même si Saül meurt, même si Jonathan meurt, Jonathan est l'héritier légitime de Saül. Donc son règne ne peut pas s'arrêter là. C'est ainsi que Dieu permet à David de rentrer dans un règne, même après le règne de Saül. Autre chose, la tenue que Jonathan a donnée à David, ça symbolisait le transfert de la royauté, le transfert du trône. C'est-à-dire, au lieu que le règne continue sur la lignée de Saül, c'est-à-dire Saül, Jonathan, fils de Jonathan, etc. Je pense que le fils de Jonathan, il s'appelait Mephibosheth. Au lieu que ça continue là-bas, en donnant ses vêtements, Jonathan a transféré l'autorité, il a transféré le trône, il a transféré la couronne à la lignée de David. C'est pour cela qu'à partir de ce temps, c'est la lignée de David qui a continué à régner. La gestion des relations humaines. Si tu n'apprends pas à gérer tes relations humaines, ça va chauffer. Dieu veut faire beaucoup de choses dans ta vie, mais tu méprises certaines personnes. Imagine-toi, on dit il y a un monsieur qui veut te tuer, et puis son enfant veut faire camaraderie avec toi. Tu es sûr que tu vas laisser son enfant faire camaraderie avec toi. On dit il y a un tonton là-bas qui veut te tuer. C'est un monsieur riche, c'est un féticheur, il sacrifie enfin des gens pour avoir l'argent. Et puis son enfant, vous croisez dans la rue, vous croisez à l'école, vous croisez au travail, et puis il dit il voudrait être ton ami. Est-ce que tu vas pas invoquer le feu du ciel descendre sur lui? Est-ce que tu ne vas pas invoquer des légions d'anges? Je connais des gens ici qui vont faire des veillées de prière chaque nuit. Ribabababababa. Seigneur, qu'il meure, lui et ses enfants, qu'il meure, lui et toute sa lignée, qu'il meure. Bon, tu finis de tuer Saül, tu finis de tuer Jonathan. Qui va te transférer le règne et l'autorité? Qui? Tu as fini de tuer toutes les personnes qui t'ont fait du mal dans la vie. Tu as fini de les crucifier dans tes pensées. Tu as fini de les maudire. Comment tu vas rentrer dans le règne? Comment tu vas rentrer dans le règne? Il fallait que l'âme, la Bible dit, les deux âmes se sont attachées. C'est comme si, en fait, l'autorité désormais voit Jonathan, voit David, mais ne sait pas faire la différence entre les deux. L'onction royale voit David et le confond avec Jonathan. L'onction du trône voit David et le confond avec Jonathan. Parce que l'âme de Jonathan s'était attachée à David. Est-ce que toi, tu arrives à maintenir tes amitiés? Est-ce que ton amitié là, vous arrivez à atteindre le niveau où vos âmes s'attachent? Les personnes sont des amitiés de 2 jours. Genre, ils sont amis avec toi seulement que quand ça les arrange. Ils sont amis avec toi seulement quand ils ont besoin de toi. Ils sont amis avec toi seulement quand la situation oblige. Mais pour dire amitié sincère, jusqu'à ce que ton âme s'attache, jusqu'à ce que les âmes fusionnent.
moi, Annie et lui là. Et regarde comment il est vilain là-bas. Et regarde sa tête là-bas. Et regarde comment elle est même. Regarde ci, regarde ça. Au fond de Dieu, aujourd'hui, la Bible nous interpelle sur la gestion de nos relations. Sur la gestion de nos relations. Les personnes ne seront pas forcément bonnes selon notre point de vue. Les personnes ne seront pas forcément des personnes qui nous font du bien. Mais quelque part, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que je vais m'arrêter. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce message? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je déclare sur la vie d'une personne que l'Esprit du Seigneur t'équipe afin que tu aies une meilleure gestion de tes relations humaines, afin que tu aies une meilleure gestion des personnes qui sont dans ta vie, afin que tu aies une meilleure gestion des personnes qui sont autour de toi. Je prie que la grâce de Dieu, l'Esprit supérieur, la main de Dieu t'oriente dans tout tes choix humains au nom puissant de Jésus. Les personnes qui vont détruire ta vie n'entreront pas dans ta vie au nom de Jésus. Les personnes qui ne font pas partie de ta destinée, qui ne font pas partie du plan de Dieu pour toi, même si elles sont déjà là, s'éloignent de ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare en tant qu'autorité, en tant que Père, que dès maintenant, le Seigneur commence à mettre de l'ordre dans tes relations au nom puissant de Jésus. L'Éternel commence à mettre de l'ordre dans tes relations au nom puissant de Jésus. Et même si tu avais fait un mauvais choix, même si tu avais chassé la personne qu'il ne fallait pas, même si tu avais attiré la personne qu'il ne fallait pas, je déclare qu'en cette nuit même, en cette nuit même, les personnes qui doivent être séparées se séparent maintenant au nom puissant de Jésus. Les personnes qui doivent être ramenées sont ramenées maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare pour la vie d'une personne, les choix que tu n'as pas eu le courage de faire, les personnes dont tu n'as pas eu le courage de te séparer, les personnes que tu n'as pas eu le courage d'approcher, mais qui font partie de ta destinée, je décrète maintenant, en cette nuit, que tu reçoives la force au nom puissant de Jésus. Que tu reçoives la force au nom puissant de Jésus. Que tu reçoives la force au nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur oriente tes pas. L'Esprit du Seigneur oriente tes pas. L'Éternel se révèle à toi. Il se révèle à toi et il te fait du bien en toutes choses. En son nom, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.